cette Elena, vraiment, elle me surprend, tu vois. C'est la fille. C'est la fille qui a repris l'exploitation. Là, je crois qu'elle a vraiment trouvé son truc, tu vois. Elle a fait quelque chose d'assez exceptionnel, quoi, tu vois. Mais c'est un vin du coin alors, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que son père était déjà mort. Éric Longchamp, c'est un plaisir de recevoir le meilleur œnologue de notre région. C'est moi qui suis enchanté de rencontrer la ravissante propriétaire de ce vignoble. Vous me flattez. Alors, qu'en pensez-vous? J'avoue, il me plaît. Vous savez pourquoi? Non, dites-moi. Pour son originalité. Il y a une note que j'arrive pas à déceler et ça c'est plutôt rare. Bon, c'est un vin charpenté mais sans trop d'âpreté. On peut deviner la qualité de cette cuvée qui va pouvoir rester quelques années en bouteille. Bravo, bravo. Merci beaucoup. C'est une victoire pour moi d'avoir su perturber votre palais. Il n'y a pas que mon palais que vous perturbez, Elena. Écoutez, je suis contente que mon vin vous plaise parce que je voulais vous demander quelque chose. J'écoute. Vous savez, je débute dans le milieu et si vous pouviez nous faire un petit article sympathique sur le Chrysostome, ça nous serait d'une grande aide. Surtout pour faire la deuxième cuvée. Elena. On sent que vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que moi je veux aussi. Alors on pourrait peut-être passer un petit accord tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais vous raconter l'histoire de ma cuvée. Et ensuite, vous me direz si notre petit marché tient toujours. D'accord? D'accord. Je t'écoute. Quand j'ai hérité du vignoble, j'ai embauché un assistant qui s'y connaît beaucoup en vin. Je ne sais pas si vous le connaissez, Victor Pagès. Bon. Enfin bref, au début, ça se passait très bien. On formait un tandem efficace. Et puis un jour, il a commencé à prendre des décisions derrière mon dos, sans me consulter. Comme quoi? Il virait, il embauchait des gens sans me demander la permission. Il disait à mes équipes le contraire de ce que je leur avais dit. Puis il dépensait des fortunes dans du matériel inutile. Enfin, une mauvaise gestion, vous voyez? Oui. Donc un jour, je l'ai convoqué dans mon bureau. Et je lui ai dit que j'avais découvert son petit jeu. Mais il a pas dû aimer. Il n'a pas aimé, non. Qu'au début, il m'a parlé comme une petite fille. Et puis il a recommencé. Donc je l'ai convoqué une deuxième fois. Et là, je l'ai viré. Le ton est monté, il a commencé à s'en prendre à moi. Il a essayé de m'étrangler. J'avais plus le choix. Non. Et t'as appelé la police? Ben non. Évidemment que non. Non. J'ai attendu qu'il descende au sous-sol, quand il était tout seul. Et je l'ai suivi. J'ai attrapé un cutter qui traînait sur un établi. Je suis arrivée derrière lui. Je me suis rapprochée tout doucement, sans faire de bruit. Je l'ai appelé. Il s'est retourné. Et là, je lui ai tranché la gorge. Oh, si vous aviez pu voir son petit air surpris. Et puis tout ce sang qui coulait partout, c'était dégoûtant. C'est une blague. Ben non. Mais tu racontes n'importe quoi. Ben non, évidemment que non. Vous voulez pas me laisser finir mon histoire? Si, si. Continuez. Donc j'allais pas laisser cadavre au milieu de mon entrepôt. Du coup, en voyant toutes ces cuves autour de moi, j'ai eu une idée. Je l'ai découpé en morceaux.
Après, j'ai pris chacun de ses membres et je les ai disséminés dans les différentes cuves. Et là, la note, là, c'est... Ah bah, je vois que vous avez compris. Le chrysostome, c'est le nom d'une molécule de la chair en décomposition. Au moins, vous aurez appris quelque chose ce soir, Eric. Quoi? Qu'il ne faut pas me contrarier. Puis vous savez, entre nous, j'ai toujours préféré le vin blanc. Vous êtes folle. Folle alliée. À la tienne, Eric. Alors cet article, Ça s'est pas passé exactement comme prévu. c'est-à-dire lui aussi t'as fait une... Je suis désolée, mais c'est plus fort que moi. T'es sérieuse? T'as qu'à y aller la prochaine fois. Hein. Moi je leur plais pas physiquement. Ouais, mais je la raconte pas bien en plus mon histoire. Non, ça c'est clair que tu la racontes moins bien que moi. Les petits détails et tout. Bon bah ton père, hein. Ouais, à papa.